Alors si on essaye de parler du budo, euh, parce qu'il y a quand même un chemin, c'est la voie du guerrier, et la voie elle commence quelque part. Elle commence au moment où la personne entre dans le dojo. Au moment où la personne entre dans le dojo pour la première fois, ça veut dire qu'elle a décidé que dans sa vie, elle ne voulait plus subir la pression des autres, la violence des autres, et qu'elle voulait être capable de se tenir debout elle-même, intègre, et que si on l'embête, elle puisse répliquer. C'est ce qui amène, basiquement, un peu tout le monde dans les dojos. Même quand on envoie les gamins de force au dojo, c'est pour développer leur qualité de relation avec leur corps, mais c'est aussi pour leur permettre de prendre leur pleine place dans la vie. Rude vie qui les attend. Donc ce guerrier en devenir, quand il arrive, son premier objectif, ça va être de préserver son intégrité, de ne pas se faire blesser, et deux, d'être capable de vaincre. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, quel que soit le gabarit de la personne en face, quel que soit son degré de violence, le but du guerrier, et l'un de ses premiers objectifs, c'est qu'il soit certain de vaincre. Et certain de vaincre, ça ne veut pas dire qu'il s'est auto-persuadé qu'il va vaincre. Ça veut dire qu'il a développé en lui la capacité de son corps à réagir à toutes sortes de situations, la capacité de son esprit à ne plus prendre la pression, et la capacité à donner les coups nécessaires pour vaincre. On ne peut pas être crédible dans la dissuasion si on n'est pas capable de frapper. On n'est pas crédible dans la dissuasion si on n'est pas capable de faire montre de violence. Et plus on avance, moins on a besoin. Mais il y aura toujours des moments où potentiellement il faut savoir faire. Et donc en apprenant à faire, une fois qu'on sait faire et que c'est ancré, en fait, rayonne autour de nous cette certitude. Cette certitude que tu peux venir, mais si tu viens, tu vas t'en prendre une. Et cette certitude, c'est ce qui fait la différence entre la proie et le chasseur. Quand vous êtes plein de doutes et que vous savez que vous ne pourrez pas vous défendre, vous avez une posture qui de toute façon se lie physiquement, mais se lie aussi dans tous les signaux qu'il y a autour de vous que vous êtes une proie, qu'on peut venir vous embêter et que vous aurez du mal à vous défendre. Quand vous êtes certain que quoi qu'il vous arrive, vous serez capable de vaincre, des gens ne vous regardent pas pareil. Tous ceux qui cherchent des proies faciles ne vont pas vous voir, parce qu'ils ne vont pas vous voir lire dans votre corps, lire dans votre posture le, le rayonnement d'une proie. Donc la première chose, c'est effectivement la capacité à vaincre. Et la capacité à vaincre vient avec la domination. Dans les formes d'aïkido, on va trouver des formes où, dès la première phase de la technique, c'est-à-dire dès que l'entrée est passée, on est dans une phase de domination parce que la personne a toutes ses articulations bloquées, ne peut plus bouger. Si elle bouge, elle se blesse. Si elle essaye quelque chose, elle se blesse. C'est une phase. C'est une phase qui conduit à dire à la personne, voilà, tu es dans une voie sans issue maintenant, tu peux même plus utiliser ton corps pour t'en sortir parce que ton corps est bloqué, il te reste plus que la parole. Et on sait que l'être humain, quand il est acculé, la parole, c'est pas le truc qui vient le plus facilement. Donc, il y a quelque chose derrière. Or, on voit encore beaucoup, enfin, moi quand je vais dans les stages, je vois encore beaucoup de gens qui pratiquent et qui sont dans cette optique de vaincre et dominer. C'est-à-dire qu'ils ont des formes où, oui, effectivement, ils soumettent l'autre. Et ils vont exécuter des techniques qui vont jusqu'au bout pour exécuter la technique telle que demandée au catalogue, mais en fait, c'était déjà fini, l'autre avait abandonné. À partir du moment où l'autre a abandonné, il n'y a pas de raison de poursuivre la technique. Au contraire, c'est bien, ça veut dire que sa violence a été contenue et envoyée ailleurs. Donc il y a ce rapport à la domination. Une fois qu'on est capable de vaincre et dominer, donc on sait que quiconque arrive, de toute façon, va gagner, qu'on n'est pas dans la recherche de se prouver soi-même, parce qu'on a fait suffisamment d'entraînement pour savoir que de toute façon ça fonctionne, donc on n'a pas besoin de prouver au monde. Si vous avez besoin de prouver au monde que vous êtes fort et que vous savez vaincre et dominer, ça veut dire que finalement vous n'êtes pas encore au niveau pour vaincre et dominer, parce que vous n'avez pas dominé vous-même. Donc c'est déjà mal barré. Mais si vous arrivez à cette pratique, que vous arrivez à rayonner ça, que c'est une certitude, cette certitude elle n'est pas mentale mais elle est dans tout votre être, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les entraînements et puis on va simplement se contenter de profiter du soleil? Il me semble que si ces maîtres ont continué quand même toute leur vie, c'est qu'il y a autre chose. Et cette autre chose qui est derrière, c'est là que commence la deuxième partie du budo. Je dis bien la deuxième partie parce que déjà vaincre et dominer, c'est un sacré paquet, c'est un sacré bout à atteindre. Et la deuxième partie, c'est de se reconnecter à la vie. Parce qu'une fois que vous savez vaincre et dominer, la vie vous amène plus des gens qui sont là pour vous taper dessus.
Ou alors elle vous amène quelqu'un qui veut vous taper parce qu'il a besoin de comprendre qu'il n'est pas à niveau. Mais la manière dont vous allez traiter, ça ne va pas être de lui exploser le nez contre le sol et voire de le tuer. Vous serez à un niveau où vous allez de toute manière être capable de le canaliser suffisamment pour qu'il comprenne que c'est pas utile ce qu'il fait, qu'il se remette en cause et après il va repartir et il va chercher son chemin. Il ne viendra pas chercher un enseignement, il viendra chercher des limites. Vous allez lui donner les limites, puis il va repartir et puis il fera son chemin. Donc ça veut dire que vous, votre chemin, il va bien plus loin. Et donc ce chemin, il va aller dans la capacité à accueillir. La capacité à accueillir, avant d'accueillir des êtres aussi complexes que les humains, ça passe dans la capacité à accueillir des choses plus simples. Ça peut être dans des animaux, ça peut être dans des végétaux. Accueillir des plantes. Qui, aujourd'hui, fait des méditations avec les plantes pour sentir ce que la plante est capable de vous apporter? Si vous prenez des chamans expérimentés, ils vous diront « moi, je n'ai jamais ouvert un bouquin qui me dise ce que fait la plante. La plante, je lui demande. Je lui demande « est-ce que je peux te manger ?» Elle me dit « oui, non. » « Est-ce que tu me sers à me guérir ?» « Oui, non. » « Est-ce que tu me sers à guérir ça ?» « Ah ben ça que quand je suis en fleur. » « Est-ce qu'il faut prendre ta fleur? Est-ce qu'il faut prendre les feuilles ?» La plante dit tout. Et ça paraît complètement perché, et c'est certainement complètement perché. Sauf que quand on suit ce chemin, arrivé à un moment, on passe des niveaux de conscience qui font que ça devient possible, et quand ça s'ouvre au possible, et qu'après aujourd'hui on a la chance de confirmer ce qu'on canalise par ce que la science a démontré, et ben on voit que ça colle. Voire on découvre des choses qui ne sont pas encore dans la science. Et après, l'intérêt de la science, c'est que c'est cadré, et on sait que quand on arrive à un résultat scientifique, qu'on est capable de le reproduire, on peut avoir confiance dedans. La canalisation, c'est plus difficile. La canalisation, vous allez avoir votre propre ressenti, votre propre version, vous allez dire « ok, je vais vérifier ». Et si la science n'a pas encore démontré, vous êtes embêté pour trouver les conditions pour démontrer ça. Et beaucoup de choses que vous allez découvrir sont des choses pour vous, en vous, pour votre propre richesse. Et malheureusement, enfin moi j'essaye, mais on ne peut pas mettre tout ça dans le contexte scientifique de je peux remettre exactement les mêmes éléments, le même contexte, j'arrive au même résultat, parce qu'au milieu on a l'être humain, et que l'être humain c'est une somme de variables trop importante pour la science. Donc, ce chemin du guerrier, il commence par vaincre et dominer, puis il se reconnecte à la vie. En se reconnectant à la vie, il se reconnecte à la joie d'être avec tout ce qui nous entoure de vivant. Tout ce qui nous entoure de vivant qui, en fait, à part les hommes qui font la gueule et qui se trouvent plein de raisons d'aller mal, eh bien, généralement, à part si l'animal est blessé, mais l'animal, il a des périodes dans la journée, pète la joie, quoi. La plante, elle est toujours heureuse d'être là du moment qu'elle est arrosée, même quand elle souffre, elle se rétracte, elle dit j'ai besoin d'eau, tout ça, mais elle n'est pas en train de dire ah oui, c'est pas de chance, machin, on m'arrose pas, c'est triste. Non, parce qu'en fait, elle peut rien faire. Donc elle ne se bat pas sur des trucs où elle peut rien faire. Et nous, c'est pareil, il faudrait qu'on apprenne qu'il y a plein de choses pour lesquelles on n'a rien à faire. Mais il n'y a pas de raison de se battre contre des choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne nous apportent rien. Donc tout un cheminement derrière, spirituel, et qui va se trouver dans la pratique. Parce que pour revenir à vaincre et dominer, une fois que vous êtes dans accueillir et soigner, ce n'est pas du tout les mêmes formes techniques que vous allez faire, ce ne sera pas du tout le même placement par rapport à l'autre, ce ne sera pas la même relation dans la technique, ce ne sera pas la même capacité à arrêter la technique. Et à un moment, de toute manière, la technique viendra canaliser. Et c'est ce que faisait Osensei. Osensei ne montrait jamais deux fois la même chose, parce que de toute manière, il prenait ce qui venait, ce qui était utile pour les deux. C'est-à-dire qu'avant même le contact physique, on était déjà dans son énergie, et après, il faisait ce qui était nécessaire par rapport à l'énergie de la personne. Ou s'il était en train d'enseigner, là, il y a des contraintes différentes, il faut quand même montrer le geste. Mais c'était jamais le même geste, parce que c'était jamais la même circonstance. Et donc ça, c'est quelque chose à chercher. La capacité à percevoir l'intention, c'est une autre capacité avancée dans le budo. Quand vous avez compris que toute intention peut se diffuse sans que ce soit visible, palpable, mesurable par des outils, quand vous avez quelqu'un qui est dans votre dos qui veut vous taper, vous le sentez. Quand vous avez quelqu'un qui arrive en face, qui veut vous taper, vous pouvez faire une analyse de son visage, tout ça, sa posture, est-ce qu'il est dangereux ou pas. Quand ça vient de derrière, vous pouvez le sentir. Si vous pouvez le sentir, c'est que vous vous êtes ouvert à la capacité sensorielle de votre corps et la projection de votre énergie et de votre conscience autour de vous pour être capable de sentir une intention vis-à-vis de vous. Et vous sentirez des intentions qui sont proches de vous, vous sentirez des intentions qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Ça aussi, c'est un peu trop perché.
Donc toute cette démarche de l'art martial, du budo, tout ce qu'on va chercher derrière, c'est une reconnexion immense à la vie, à la joie, au bonheur et à la capacité à rayonner son essence. On n'est pas tous venus faire la même chose, on n'a pas tous la même essence, on n'a pas tous la même vibration dans l'univers, mais cette vibration, elle est globalement complémentaire. Et donc si vous recevez quelqu'un, si vous recevez une technique et qu'au lieu de chercher à le maîtriser et le plaquer au sol, vous cherchez simplement à l'accueillir et à lui donner tout ce qui est bon pour lui, tout en préservant votre intégrité. Vous avez passé l'étape vaincre et dominer, donc vous savez comment préserver votre intégrité, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Votre esprit peut aller ailleurs, et plus que votre esprit, votre cœur peut aller ailleurs. Si votre cœur va ailleurs, alors vous entrez dans une autre dimension de la pratique.